Et bienvenue YouTube, premier format spécial YouTube de ma chaîne, ce qui me forcera du coup à le poster sur YouTube et à pas juste le laisser en VOD Twitch. On va revenir sur un truc que j'ai stream hier soir, qui était le BO Damwon contre T1, et notamment cette game 4. Une game 4 très particulière, puisque, on va le voir, mais en gros, dès le début, et on en parlait hier pendant le stream, il y a une immensissime draft diff de la part de... Alors, je crois que c'était celui-là. Ouais, parfait. Il y a une immense draft diff de ce côté-là, puisque si vous le... ouais, parfait. Si vous le gardez bien, je vais pas refaire. Ok, pof pof. Désolé, j'apprends Epic Pen Pro en même temps. C'est incroyable comme item. Voilà. Du coup, il y a une immense draft diff du côté d'Amwan. Pourquoi? Damwon a une composition qui outrange quasiment à tous les postes la composition T1. Damwon a une composition qui scale pas forcément mieux, mais c'est pas comme si T1 avait un scaling incroyable non plus. Donc on est à peu près even en scaling. On a la outrage avantage du côté d'Am1 et T1 a une composition qui doit se commit. Viego, Ryze et Gragas doivent se commit et se commit dans H Seraphine, même Trundle d'ailleurs, c'est vraiment pas bon. Du coup, juste à la draft, on peut voir que Damwon a un énorme avantage et que si la game se passe comme elle est censée se passer normalement dans le monde réel de League of Legends que vous verrez partout, voilà, T1 ne peut pas jouer au jeu. Voilà, purement et simplement, T1 n'a pas moyen de jouer à League of Legends. Du coup, on va voir ici ce que fait T1 pendant 20 minutes, pendant ces 20 minutes-là, puisque ces 20 minutes-là sont, à mes yeux, parmi les plus, alors pas intelligentes, mais efficaces en tout cas, que j'ai pu voir cette année. Et donc je pourrais presque nommer cette vidéo que faire quand on se fait draft diff. Parce que concrètement, c'est une leçon que T1 met, même si vous connaissez la fin, pour ceux qui ont regardé ou pour ceux qui utilisent Wikipédia. Mais il n'empêche que pendant ces 20 minutes-là, 20 minutes qui vont être majoritairement du coup utilisées dans ce match-up-là, évidemment. Et ce match-up-là est aussi du coup à l'avantage de... Ah, je peux pas faire ça? Ok. Ce match-up-là est aussi à l'avantage de Trundle. Normalement, en pur 1v1, Trundle est censé être plus fort que Viego pendant pendant le début de la partie. Et en efficacité rapide de V2, 3v3, Trundle est aussi censé mettre plus de pression. Viego va attendre d'avoir son 6 ou d'avoir des vraies opportunités relativement simples. Et c'est très dur pour lui d'aller chercher une cible un peu tanky comme peut l'être Trundle. Donc, là, les jungles vont vraiment... Le match-up jungle va vraiment être important. Et l'utilisation des waves aussi, du coup, évidemment. Donc, que fait T1? T1 qui vient check, qui essaie de prendre l'information sur où commence Canyon. Ils en ont besoin pour s'aligner, se réaligner. Enfin, quand je dis s'aligner, c'est s'adapter à ce qui se passe. On va dire ça. Alors, Faker qui veut cette info. Faker qui veut être sûr que ça commence top. Afin d'être sûr que Warner puisse faire le passing qu'il veut en connaissance de cause. Donc là, on a le jungle bleu. Hop, si je fais ça, c'est ça. Donc ici, ça passe dans ce sens-là. Et ici, ça passe dans ce sens-là. J'ai inversé les couleurs, incroyable. Pourquoi? Parce que Trundle veut certainement, voudrait, je pense, jouer plutôt sur Jace. Le problème, c'est qu'il peut pas vraiment aller taper dès le début dans Trundle, dans Gragas. Du coup, il se retrouve dans une situation où autant faire son clear, peut-être aider bot s'il y a besoin, être sûr qu'il a un scuttle, et ensuite adapter, soit reset, soit profiter de l'opportunité, et il ira certainement jouer top après. Parce qu'il faut jouer top, d'ailleurs, du côté de Damwon. Tandis qu'en face, Warner nous fait un passing qu'on voit, qui est assez classique. J'allais dire, je pensais que c'était un passing plus rare, mais non, là on est sur un passing classique à base de Red Corbin, Loup, Bleu, Gromp. Tout ça avant le scuttle, comme ça il peut scuttle top. Les deux jungles n'auront pas besoin de se croiser ou de se battre pour un scuttle. Et c'est tout l'intérêt de ce passing-là et tout l'intérêt de cette prise d'information de la part de Faker. C'est-à-dire que là, Viego,
il va passer niveau 4 sur le Scuttle. Et il va pouvoir commencer à jouer au jeu qu'il veut. Là, on est déjà en invade. Il va essayer déjà de mettre de la pression top. Vu qu'ils savent que Trundle est pas du tout là, à moins qu'il ait fait un passing dingue, Trundle est pas du tout là, ils peuvent mettre de la pression sur Khan. Khan qui doit donc perdre des creeps. Et Honor qui hésite. Khan qui n'a plus de mana. Voilà. Et donc, d'un coup, Khan, plus de flash. Ça paraît simple comme ça, on se dit, bon, c'est un flash, c'est pas très grave. Le truc, c'est que c'est le side de jeu. C'est le side important de jeu pour Damwon. Damwon a besoin, et même plus qu'à besoin, veut jouer, c'est celui-là, veut jouer dans cette partie-là de la map en fait. C'est là c'est vraiment le coin qui est important pour Damwon. Du coup, le fait qu'il puisse flash sur Jace le rend plus exposé, rend leur win condition plus facilement gankable et moins facile, peut moins aider sur un gank aussi, au passage. C'est donc déjà un premier problème. C'est pas très grave pour le moment, ça se boxe tranquillement, mais c'est déjà un premier problème. Canyon, qui a reset du coup, qui n'a pas reset du coup, et qui est revenu directement top après son passing to bot. S'il a reset, il a encore ses 2 potions. Il a reset, mais il a rien acheté. Excusez-moi, Canyon n'a rien acheté, que se passe-t-il? Quelle est cette sorcellerie? Hein? Ok, Canyon, juste n'utilise pas ses potions parce qu'il y a rien. Voilà. Alors, aucun besoin. Quitte à prendre ça, autant commencer au pink. Hein. Et là, il revient top, directement sans avoir, du coup, comme je disais, sans avoir reset, puisque, en fait, ça lui permet de s'assurer que Jace va pas mourir, qu'il n'y a pas un deuxième gank de la part de Honor par-dessus, sur son Jace qui a peu de mana et pas de flash. Qui serait déjà une situation très 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 grave. Donc là, on peut le voir que, ce qu'on peut voir, mine de rien, c'est que le passing d'Honor vers le top versus le passing de Canyon vers le bot, mais déjà Damwon pas très bien. Et c'est donc, je pense, une erreur de Damwon. Et là, boum, la TP top de Showmaker, qui croise directement Canyon. Canyon qui était là, qui était prêt à la situation. Il se sentait depuis tout à l'heure, il reste top pour éviter que ça se passe mal pour son top. Pour son Jace, le problème étant que la TP de Faker permet à Kana de faire du pur 1v1. Et là, Damwon tombe dans une situation qui n'est pas bonne. Et en plus de ça, le Viego est juste en train de farm. Il a rien commis de plus, Viego, depuis tout à l'heure. C'est plus Canyon qui perd du temps à essayer de faire des choses et de compenser son passing plutôt qu'Honor là qui pour le moment fait des dingueries. Et on notera d'ailleurs, petit détail de jeu mais petit détail sympathique mine de rien, que ça push dans ce sens-là au mid. C'est-à-dire que l'ATP de Ryze est sereine puisque là il peut juste revenir au mid, il n'a pas perdu ses creeps, il n'a pas perdu ce qu'il voulait. Et là le blanc peut juste crash la wave. Elle n'a pas d'autres options que de crash la wave. Et pareil, depuis tout à l'heure, Jace, bon, c'est normal, c'est un peu le match-up, mais Jace ne fait que push, du coup, on se retrouve dans cette situation-là, avec push dans ce sens-là, push dans ce sens-là, et là, bot, je dirais pas tout le monde s'en fiche, mais pas loin. Du coup, Honor va invade. Par contre, Trundle, ayant fait un passing comme ça l'arrange pas. Ça l'arrange vraiment pas, puisque là où il a des prios, là où il a de l'espace de jeu pour jouer, c'est là où il n'est pas. Et il est obligé de compenser depuis tout à l'heure, car dès que Honor est là, dès que Viego est dans le coin où Trundle aimerait jouer, il ne peut pas jouer. Manifestement, ça ne marche pas dû au manque de flash, dû au fait que, mine de rien, Gragas a réussi à prendre son kill en 1v1 maintenant, et dû au fait que la prio qui est mid n'est pas une réelle prio. C'est-à-dire que même si le blanc peut push les creeps vite, Ryze, il va pas galérer à enlever la wave. Donc le blanc peut gagner peut-être 2 secondes de temps de décalage, mais à pas en gagner 5 ou 7 quoi. Donc là, ça c'est intéressant ce que fait Honor. C'est-à-dire que là, il va quand même invade, alors que les prios sont. Ctrl Z, les prios sont toujours dans le même sens. Et du coup, normalement, à ce niveau de jeu, on n'invade pas dans cette situation.
On n'est pas censé invade dans cette situation parce que ce qui se passe, c'est que normalement, les laners peuvent collapse plus vite que tes alliés à toi. Donc là, Honor se met en danger en faisant ça. Cependant, il y a deux facteurs qui sont intéressants. Ces deux facteurs sont lesquels? C'est ça, l'ulti rise qui peut vraiment rely facilement, et surtout le fait qu'il y ait du kill pressure. Il y ait du kill pressure top, on va à la vie, et au mid, normalement, le blanc ne peut pas purement one shot à ce level là. Là par contre Honor c'est pas bon, parce que là Honor se fait catch. Après il s'en va, il court vite, il n'y a pas de souci. Mais si Honor ne jouait pas Viego et donc devenait pas invisible, là c'était plus problématique. Et là Canyon qui fait quoi? Il va flash là? Il va flash Canyon là. Voilà. Donc pas besoin d'utiliser l'ulti de Faker. Ça c'était très serein de la part de Faker. Pas besoin d'utiliser d'ulti, ils sont tous... ils ont fait décaler un peu tout le monde, ça renforce des prios. Et le truc qui est intéressant là, c'est que tout le monde a joué. Hop, hop. Hein? Que s'est-il passé? Non. Eh ben ce sera peut-être recoupé au montage ou pas, je ne sais pas. On était là. On était là. Hop, hop. Donc ce que je disais, c'est que ce qui est intéressant là, c'est qu'en faisant cette invade là, en venant chercher par là, t'as Honor qui se retrouve dans la situation où ce side là, enfin, force la situation où ce side là est oublié. Vu que ce side là est oublié, il y a que le Drake va être temporisé, ils vont se retrouver dans une situation où le choix entre Drake et Herald va devoir être fait. Ce qui n'est pas une situation qui est agréable, en fait, au demeurant. On préfère pouvoir faire Drake, puis Herald, puis Drake, puis Herald. C'est plus agréable pour tout le monde, c'est plus simple, ça met de la clarté dans ce qui se passe. Et ça évite de devoir faire des choix. C'est plus agréable d'avoir 2 Drake et 2 Herald que de devoir faire un choix. Du coup, ça c'est une situation qui est censée être évitée la plupart du temps. Hop, hop. Et le forcing d'Honor pousse les laners à venir jouer sur Honor, à venir jouer dans ce side-là où il n'y a rien à jouer. Et donc, il gratte des situations, il gratte du temps. Et il gratte du temps jusqu'au moment où il aura son 6 et où il pourra commencer à vraiment jouer au jeu. Et ça, c'est vraiment malin de sa part. Mon Keria qui freeze la wave, presque. Ça, c'est vraiment malin de sa part. La Faker ne peut pas être tué et il push à peu près aussi vite que la Leblanc. C'est juste que la Leblanc va détruire les creeps plus vite, instantanément, mais moins de creeps en même temps. Donc le push à peu près équivalent au final. Il y a plus de burst moins grand et l'autre a moins de burst mais sur une plus grande zone. Et là, je pense qu'ils vont devoir préparer le Drake. C'est la situation où ils voudront jouer le Drake, car il y a le Herald dans 10 secondes, tout le monde est bot, ou sinon, là, voilà, donc on arrive dans le choix. Soit ils préparent le Drake, et donc il va falloir prendre, on va pouvoir le voir tout de suite d'ailleurs, hop, hop, soit T1, on va se mettre en bleu, prépare le Drake. Et du coup, ils veulent prio par là, ce qui est un peu censé être prise là, pour pouvoir aller par ici et voire même par là. En fait. Jusque là, simple et efficace. Si c'est pas le plan et qu'ils veulent jouer Herald, bah, même situation, par là, pour pouvoir jouer comme ça, puis comme ça. En général, c'est comme ça que ça va se passer. Du coup, on peut le voir à la prise de wave que il pourrait jouer le Drake facilement et que le Herald a l'air moins facile d'accès. Mais on sait aussi qu'à niveau pro, le Herald est quand même beaucoup plus value, beaucoup plus important. Et ce que fait Honor là, c'est il clear ses camps bot side sur le timing du spawn du Herald pour être sûr que même s'il laisse le Drake, il laissera rien de plus que le Drake. Canyon ne pourra pas contester ne serait-ce qu'un camp dans sa jungle puisqu'il n'y a rien à prendre. Et donc en général,
quand vous voyez un jungle à ce niveau-là de jeu, vouloir appuyer sur mettre une pression et l'appuyer et choisir son side de jeu, si il y a le choix entre les deux et qu'il passe comme ça, il ne fera pas euh, raid, son passing, cette jungle bot into dragon. Parce que logiquement, le passing pour le dragon serait plus, bon, à la limite raid, même pas obligé, mais surtout scuttle, prise de vision ici, dragon, je reviens dans ma jungle. C'est comme ça que normalement il ferait, s'il voulait vraiment jouer sa jungle bot et le dragon. Et pareil, hein, normalement, s'il veut jouer sa jungle top et le Elder, et le Herald, il ferait prise de vision, Elder, sa jungle. Donc quand vous voyez à ce niveau de jeu-là un jungle qui passe comme ça, et qui a le choix entre les deux, ça veut dire qu'il est en train de deny ses camps pour aller au Elder. Et comme il est au Elder, la zone, comme il est au Elder, cette zone-là, elle est protégée. Parce que normalement, il y a les prios qui vont avec, il y a la vision qui va avec, et donc il n'a pas besoin de faire ses camps top, puisqu'il est au top. Qu'il pourra les faire après. Et Trundle a fait la même, du coup, on peut le voir. Hop. J'apprends à changer les couleurs plus efficacement. Trundle a fait la même, on peut le voir. Hein. Pof. 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 Donc là, nous avons Honor qui arrive quand même à prendre le premier Herald. À nouveau, je refais, il y a un draft diff. Hein. Et à partir de là, on va avoir 10 minutes de masterclass de pression. Donc ça force une prio au top. Honor est prêt et là. Il aurait même voulu prendre les camps, mais voilà, il est prêt et là pour ou poser le Herald ou faire son gank. Mais bref, là, il part en mode chasse. Car ils savent, T1 sait que si quand là, c'est le moment où ils doivent prendre un avantage et ne doivent plus le lâcher. Donc là, hop, Khan qui arrive à faire une immense dinguerie, c'est très bien joué de sa part. Ça, c'était incroyable. Très bien joué de la part de Damwon parce que ça aurait pu être juste game breaker comme mouvement. Mais c'était le mouvement important. Pourquoi? Parce que si ce gank était passé pour Damwon, ça voulait dire gank, plus Herald, plus la tour, plus potentiellement la T2 sur le mouvement. Et c'était 4K Gold qui pouvait faire juste toute la game quasiment à ce moment-là. Donc c'est hyper bien joué. Bon, je reviendrai pas sur l'exécution de ce que vous venez de voir, mais stratégiquement c'est très bien joué de la part de T1 qui sait ses forces, qui sait là où ils peuvent récupérer le plus d'argent possible, qui connaissent les win conditions de Damwon et qui vont juste aller les chercher et les détruire. Et là il va y retourner. Hein. Je pense que Honor a prévu de retourner sur Jace pour remettre un Herald, parce que même si j'ai stream hier soir, j'avoue que cette phase de jeu je l'ai plus en tête. Pour remettre un Herald, parce que c'est là où ils doivent jouer, c'est là où ils doivent prendre les golds. Il faut que Jace ne soit pas en avance. C'est la win condition. Même dans un draft diff, ça reste la win condition. Et quel est le meilleur moyen de mettre Jace pas en avance? De le tuer, de tomber ses golds, de mettre son vis-à-vis avec beaucoup trop d'argent d'avance, des choses comme ça. Keria, alors là, par contre, pareil. Donc, comme je disais, T1 a notion. Ils le savent, c'est comme ça, ils le savent. La cible importante et majeure chez Damwon, c'est lui. Si Khan ne joue pas, si Jace ne peut pas jouer au jeu, cette draft-là est beaucoup plus encaissable. Elle n'est pas facile, mais elle est beaucoup plus encaissable. Parce qu'ils vont pas se faire poke at midlife avant la prise de fight. Et d'un point de vue pur danger scaling, il n'y a plus que H. Ce qui est une cible relativement atteignable et tuable, surtout avec des champions comme Gragas et Viego. Donc, là, ce qu'ils ont pour objectif, du coup, c'est vraiment que Jace ne voit pas le jour. Comment on fait pour que Jace ne voit pas le jour? On peut tenter, comme on l'a vu juste avant, un gank avec un Herald. Et normalement, sur le dive, on le tue, on peut poser le Herald, ça marche. Là, ça n'a pas marché. Mais
Et là, c'est une erreur que beaucoup d'équipes font. C'est parce que ça n'a pas marché que c'est pas ce qu'il faut faire. C'est parce que ça n'a pas marché qu'il faut le refaire plus fort, plus efficacement derrière, parce que c'est ça l'objectif de la partie. Et si Damwon, si Damwon arrive à encaisser ces vagues-là, leur draftif ne fera que marcher. Et T1 n'a pas d'autre solution que ça. Du coup, quelle est la possibilité? Qu'est-ce que T1 essaye? Eh bien, le jeu, c'est ça n'a pas passé à 2. Eh bien, allons-y à 5. Ou au moins à 4. Hop, hop. Et du coup, allons-y au moins à 4. Avec Varus qui va récupérer son farm bot. Et donc, Kana qui revient. Braum dans la jungle adverse. Alors là, par contre, c'est un peu. Normalement, Kyria devrait attendre. Ce genre de fléchette, Kyria devrait attendre plus Viego et Rice, mais bon. C'est pas grave. Et là, voilà. DK sait qu'il peut se passer un truc et que dans tous les cas, c'est Khan qui va être pris pour cible. Donc Canyon est dans le coin, il shadow, littéralement. Il n'est pas vu. T1 ne sait pas encore que Canyon est là. Mais en même temps, T1 savent que Canyon soit là ou pas, eux, leur objectif, c'est mort. Et donc, hop, pardon, hop. Et donc, là, le jeu, il est là. Hein. Il est purement et simplement là. Hein. C'est, on va détruire ce qui est à top et on va empêcher Jace de voir le jour. Très très bonne rotation de Kyria. Le plan de jeu ne bouge pas. Et hop, ça prend un kill, ça force un TP de Showmaker. Ça force un TP de Showmaker, c'est-à-dire que là, il crée en plus de ça une TP diff 1000. Et ils arrivent à prendre le blanc. Et là, du coup, la tourelle va tomber, mais même les deux tourelles vont tomber. Ils vont aller chercher plus loin. Ah, il n'y a pas besoin de faire ça par contre. Faut tomber ces tourelles-là. Hein. Donc tout c'était quand même très pris. C'est compliqué. Ok, la tourelle qui va tomber. Tourelle qui ne tombe pas. La tourelle qui ne tombe pas. Ça, cette tourelle qui ne tombe pas, c'est dommage. C'est vraiment très grave parce que ça veut dire que le push va quand même continuer à s'arrêter ici, mais que Khan peut à tout moment se barrer parce qu'il sait que sa tourelle va tomber et que tout ce qu'ils ont mis comme temps, comme expérience, etc. n'est pas rewardé en entier. Et du coup, et quand on voit ce qui manque comme HP, on comprend très vite que fallait vraiment juste pas qu'ils aillent plus loin que ça pour Dina Canyon, juste ils tapent la tourelle et ils se barrent. L'objectif, c'est la tourelle qui tombe, les 5 plates. Khan qui est toujours en retard en CS et qui ne peut pas jouer, il ne peut pas créer un différentiel de jeu. Il n'a pas de gold d'avance particulier, il n'a pas de stuff d'avance particulier, il n'a pas un match-up qui lui permet de jouer. Ça, c'est la Haro. Hop, voilà. Et là, on va reprendre. Et là, c'est pareil. Il n'y a plus d'Herald. Il n'y a quasiment plus de tour top. Du coup, objectif T1, on fait la même bot. Ou mid. Mais on fait la même bot side en tout cas. Le Drake est dans 1 minute. Du coup, ils vont prendre la position, ils vont aller invade. Il y a une TP sur Gragas. Il y a une TP sur Faker. Et voilà, et directement. On vient de faire le move top. Hop, hop, changement de couleur. Ils viennent de faire le move top. T1, ils ont reset. Et là, au lieu de je vais clear mon bot side et aller préparer le dragon, c'est le plan, et ils ont complètement raison, c'est on va directement dans leur jungle, on prend leur jungle et ensuite on va Drake. Du coup, hop, hop. Du coup, la pression ne s'arrête jamais. Et comme c'est la compo en early en tout cas, Trundle veut mettre la pression et pas la subir, ils ne peuvent pas jouer. Bon, Séraphine, en 4v1, évidemment, elle meurt.
Ça libère de l'espace à Gobai aussi pour prendre les plates qu'il a besoin et la prio. Le Drake qui est dans 40 secondes va être secure parce qu'ils ont leur ward, elles sont posées, elles sont bien posées. D'ailleurs, en fait, elles sont pas posées du tout, mais normalement, dans ce move-là, on pose des wards. Là, il y a Braum qui reset pour récupérer justement ses slots de ward, parce qu'il il en a 0, il va en récupérer 3 d'un coup juste par le reset, voilà. Alors par contre, les resets à 10 secondes du Drake, ça, c'est juste pour me donner tort, tu vois. Bon bah, ça 1v1. Alors, on peut en parler de ça aussi. À nouveau, je parle de comment mettre la pression pendant 20 minutes sur un draft diff. Là, il y a un reset de wave. Hop, hop. Ici, on sait que, globalement, la wave est reset. C'est-à-dire que les deux waves vont se retrouver au milieu. Et tout le monde sait que le prochain objectif, il est là. Du coup, très naturellement, Showmaker va vers l'objectif, surtout que ça joue bot. Hop, hop. Showmaker va vers Showmaker va vers l'objectif. Mais Faker se dit, il n'y a pas besoin de moi, ils sont 4, ils vont reset. Je vais mettre la pression top. Pourquoi? Parce que la win condition ne bouge pas. Il faut que Jace ne voit pas la lumière du jour. Du coup, s'ils arrivent à reset bot, faire leur move reset bot, le blanc va juste perdre du temps. Et sur le timing, ils pourront pas faire le Drake comme ça en claquant des doigts. Et en plus de ça, il y a une possibilité pour Faker de continuer à mettre, à mettre une pression salvatrice. On continue à appliquer le plan de jeu sur un timing où Khan ne s'y attend pas. Puisque Khan s'attend à ce que tout le monde soit en train de jouer bot. Là. Bon, là c'est aussi le fait que ce sont deux joueurs d'un niveau excellent parce que ce soit le Jace ou le Ryze n'étaient pas des vrais pro players de ce niveau-là. Le 1v1 il est beaucoup plus étrange. Donc là, c'est les resets de T1 qui étaient très en retard, ce que je disais tout à l'heure, qui étaient très en retard par rapport au mouvement, que je trouve ça étrange, mais il n'empêche que Damwon ne peut pas jouer ce Drake. Ils peuvent le commencer, mais ils peuvent pas jouer. Et là, par contre, Faker, la TP aurait pu être très intéressante, le flank aurait pu être très intéressant, mais c'est trop. Par contre, voilà, ce que je disais hier sur le stream, c'est très intelligent, c'est-à-dire que là, nous avons... Hop, on va reprendre ça, non, peut-être ça, voilà. Hop. Nous avons un bloc T1 ici, d'accord? Les autres sont en retard. Il va y avoir une TP ici. Du coup, si je trace des traits, ça fait que globalement, ça, c'est pour T1. Ça, cet angle-là sera pour T1 aussi. Et donc, hop, hop, ça, c'est la zone de jeu de Damwon, concrètement. Ce qui veut dire, hop, hop, que Damwon peut partir par là, peut partir potentiellement par là, et que T1, eux, peuvent partir par là s'il se passe un truc, par là, et T1 va vouloir jouer dans ce sens-là. Ce qui est logique, puisque le but final, c'est le Drake. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Hop, DK ne peut pas faire ce Drake là, il y a trop d'inconnus, trop de facteurs aléatoires. Donc T1 push, T1 met de la pression dans ce sens-là le temps que ses mates arrivent. Il y a une TP de Ryze qui va mettre une pression dans ce sens-là, ce qui va forcer T1 à lâcher le Drake et à partir. Donc soit par là, soit par là. Et hop, on peut le continuer ça. Et donc la position qui était avantageuse pour Damwon pour prendre le Drake, et ils étaient premiers sur le mouvement. Ils étaient en plus grand nombre au moment T. Ils auraient pu faire d'autres choix potentiellement là à ce moment-là. Mais ils ont décidé de pas risquer, ce qui est normal parce que, comme je disais, il y a une draft diff et au pur 5v5, normalement, ils ne peuvent pas gagner. La TP de Faker les bait à partir par là, ce qui les éloigne d'autant plus du Drake. Et ce qui permet surtout à ce que là où avant la limite était là, maintenant, Damwon, leur limite de jeu, elle est là. Donc le Drake est perdu. Ils vont peut-être prendre Faker, mais ils vont se faire collapse. Voilà.
Et ils ont perdu. Et maintenant qu'ils ont plus la position, hop, hop. Non, mais oh, je comprends rien. Désolé, j'apprends à utiliser Epic Pen Pro. Et du coup, ça fait des mouvements un peu étranges. C'est le deuxième Drake, non? Je me trompe pas. Ouais, voilà. Et du coup, la TP de Faker les bait. Littéralement, c'est du bait. Ils perdent la position Drake. Position qu'ils ne pourront pas retake. Pourquoi? Parce que le temps qu'ils ont mis, comme je disais, donc le temps qu'ils ont mis à se commit par là, eh bien c'est le temps que Damwon a mis à se regrouper et faire le Drake. Du coup maintenant, les box de jeu sont plus du tout les mêmes et Damwon perd ce Drake. Et on ne s'arrête pas. Drake fait, on reset, ou pas d'ailleurs, parce qu'on n'aura pas eu l'occasion de le voir, mais Drake fait, on reset. On va mettre une ward là, dans la jungle adverse, et on va directement au Herald. Pourquoi? Parce que à nouveau, on est tout le temps, on est à nouveau dans un moment de pression, dans un moment d'avantage pour T1, et ils n'ont pas d'autre choix que de garder cette pression. Donc tous les objectifs doivent être joués au spawn. Il n'y a pas d'autre possibilité que jouer et rejouer du côté de T1 pour peut-être créer assez de différence en gold pour que le différentiel de draft soit compensé. Il n'y a pas d'autre solution. Donc ils prennent la... On va juste revenir sur le Herald, il y a un truc que j'aimerais voir. On notera que pour le Herald, hop, non, bleu. T1, oh, bon, mince. T1 a la prio mid, n'a pas la prio top, mais du coup, vu qu'ils ont la prio mid, toute son équipe va venir aider par le mid. Un jour, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais surtout en LPL, sur les passings de prise de, sur les passings jungle et de mouvement d'équipe via la prio, qui me semble être quelque chose d'assez peu utilisé. Allez, encore 4 minutes et j'arrête là. Puisque après, pour ceux qui ont vu la game, vous savez qu'il se passe des choses beaucoup moins intéressantes. Donc maintenant qu'ils ont pris ce Herald, ils vont vouloir le poser. Où est-ce qu'ils vont vouloir le poser? Très certainement sur la T1 mid, puisque la T1 bot est déjà quasiment morte. Et là, il faut que T1 continue. Il faut que T1 continue de mettre cette pression. C'est hyper important. Parce qu'au moment où ils lâchent la pression, ils permettent à Damwon de tranquillement atteindre leurs 2 items et ensuite de se regrouper. Et c'est la situation qu'ils veulent pas. Faut pas que T1 laisse faire ça. Hop. Du coup, ça avance, sa prise de prio, voilà. Ça se va se regrouper au mid, et là, ça va poser un immense Herald. Donc, comme je disais, le Herald pour le mid, comme on l'a prévu tout à l'heure. La fight en 5v5, qui normalement, du coup, je le rappelle, est à l'avantage de Damwon, de par la draft. Damwon qui arrive à quand même bien s'en sortir malgré le différentiel de gold. Du coup, on voit que malgré tout, donc la draft de Damwon dans cette situation marche bien. Et à partir de là, ça va commencer à devenir compliqué. Je pense que je pourrais arrêter là. Parce que c'est ce qui était vraiment intéressant. Et ouais, voilà, on voit un premier mouvement vraiment agressif de Showmaker de la partie, qui n'est pas juste une réaction. Et à partir de là, je crois qu'à partir de là, ouais, T1 va commencer à s'endormir et c'est moins intéressant. Ok. Donc qu'est-ce qu'on retient? Quand on se fait draft diff, faut jouer sur les golds. Donc comment on joue sur les golds? On repère la win condition adverse. Là, c'est Jace. On repère
comment est-ce qu'on peut jouer dessus? Donc du coup, ils ont fait 2 grands moves. Le premier, c'était un invade avec deny de prio parce que c'est pas, on s'y attend pas. Puis un gank sur un gank assez classique, sur un timing assez classique, mais qui fait cramer un flash, mine de rien. Puis un dive, puis un dive à 4. Voilà. Donc ils avaient un plan de jeu clair et ils l'ont appliqué pendant 15 minutes tel quel, tel qu'ils le pouvaient au maximum de leurs possibilités. Et pendant 20 minutes, ils ont mis toute la pression qu'ils pouvaient. Ils auraient pu en mettre plus certainement, mais ils ont mis toute la pression qu'ils pouvaient pour essayer de compenser le fait que, arrivant en 5v5 en phase de teamfight en sortie de lane, ils s'étaient fait draft diff gravement. Et le fait que cette fight-là se passe à peu près bien, pour T1 et comme pour Damwon, c'est dû à quoi? C'est juste dû au fait que si T1 n'avait pas mis cette pression, cette fight-là, Damwon de la gagner ouvertement. Et si T1 avait mis plus de pression encore et avait réussi à gratter un peu plus d'argent en lead, peut-être qu'ils avaient cette fight-là gagnable et que c'était un point de pivot dans la partie où le différentiel de goal devenait plus fort pendant un temps en tout cas que la draft diff, l'exécution stratégique de la draft. Or, l'écart était pas assez gros, on était qu'à 2K, ce qui a fait un fight très serré de chaque côté. Ce qui veut dire que Damwon est toujours dans la course à ce moment-là du jeu, ils le savent. Et ensuite, faut pas faire d'erreur, faut atteindre les items et jouer. Ce qui va se passer dans la suite de la partie d'ailleurs, les deux équipes vont beaucoup se regarder en chien de faïence, il va rien se passer pendant un quart d'heure quasiment. À part des Drake un peu ratés par Damwon, mais bon, c'est une autre histoire. Donc, pour conclure, ayez un plan de jeu, appliquez-le. Gardez-le en tête, appliquez-le, parce que c'est pas parce que la game évolue que Jace n'est pas la win condition de Damwon. À moins que d'un coup la hache soit en 7-0, ce qui n'est pas le cas. Et du coup, c'est pas parce que la game évolue que Jace n'est pas la win condition, et même en 1-3-1, il est toujours une win condition. Appliquez-la, mettez de la pression, ou pas d'ailleurs, selon le plan de jeu, évidemment, et ne vous perdez pas dans les parties. C'est aussi simple que ça. Pas si simple que ça. Pas vraiment, mais voilà. Et si vous pouvez mettre de la pression, si vous commencez à dominer, dominez toujours plus. Allez chercher toujours plus de camps, allez chercher toujours plus invade avec votre équipe, parce que tout seul c'est dangereux, et jouez sur les prios. C'est important. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.